Saviez-vous que l'italien a été déclaré langue officielle de l'Italie en 2007? Surprenant, n'est-ce pas? Ce n'est pas que l'italien n'était pas parlé avant, mais la vérité est qu'il n'avait pas été reconnu par le Parlement de Rome comme la langue principale de la République italienne. Ne vous éloignez pas, je vais vous raconter d'autres curiosités et vous faire un petit tour dans l'histoire de cette mélodieuse langue européenne. Bonjour, je suis Constantino de Miguel, bienvenue sur la chaîne du groupe Prime. Cos'è tipicamente italiano? Pizza. Secondo me la pizza. Pizza e caffè sono tipicamente italiani. L'Italia senza pizza e caffè non esiste. Non credo proprio. La pasta. L'histoire de la langue italienne est un voyage fascinant à travers les siècles, de ses racines latines à son évolution dans l'Italie moderne. La langue italienne a commencé par être un dialecte du latin, cette langue originaire de Rome et de sa région, un territoire qui correspond aujourd'hui aux provinces italiennes du Latium et de la Toscane. À l'époque romaine, le latin était la lingua franca de l'Empire, mais les gens du peuple parlaient des langues vernaculaires mélangées au latin. Avec le déclin de l'Empire romain entre le IIIe et le Ve siècle après J.B.C., le latin parlé a commencé à se différencier du latin écrit, marquant le début des langues romanes en Europe occidentale, telles que le français et l'espagnol. En Italie, cette évolution donnera plus tard naissance à l'italien. Mais la fragmentation linguistique s'est produite plutôt en Italie en raison des incursions barbares qui ont suivi la chute de l'Empire romain en l'an 476. Les envahisseurs ostrogoths, d'origine germanique, bien qu'ils aient appris le latin, le parlaient à leur manière et de nombreuses particularités de leur langue ont influencé les dialectes locaux. Des mots d'origine germanique tels que guerra, graffiare, guancia, rico, scherzare ou sciena sont encore utilisés dans l'italien d'aujourd'hui. D'autre part, l'influence arabe, résultant de la présence musulmane en Sicile entre 827 et 1091, a enrichi le lexique italien de termes liés au commerce, à la science et à la navigation, tels que magazzino, dogana, darsena, arsenal, tarifa, ammiraglio, zénith et nadir, ainsi que des mots dans des domaines tels que les mathématiques, comme algèbre et cifra, et dans la gastronomie comme arancio, albicocco et carciofo. L'italien médiéval a commencé à émerger au XIIIe siècle avec les premiers documents écrits dans les dialectes locaux connus sous le nom de Placiti, datant de l'an 960 après Jésus-Christ. Ces documents de Placiti marquent le passage du latin au roman dans la communication écrite et constituant la naissance de la langue italienne. Le XIIIe siècle est une période cruciale, car l'italien commence à être utilisé dans les textes littéraires. Les œuvres des poètes siciliens de la cour de Frédéric II de Souabe, inspirés par les troubadours provençaux français et qui ont fondé une école sicilienne de poésie en dialecte sicilien qui s'est rapidement répandue en Toscane, sont particulièrement remarquables. Cette influence a marqué le début de la littérature italienne dans les dialectes locaux. Preferisci i cani o i gatti? Cani. Perché? Beh, vabbè, sono più affettuosi rispetto ai gatti. I gatti sono molto distanti, stanno per le loro e basta. Gatti, tutta la vita. Perché? Sono molto più simili a me di carattere, quindi tendenzialmente per quel motivo. Dove li metti stanno, se gli stai un po' sulle scatole lo fanno capire, quindi tutta la vita al gatto. Cani.
Perché? Perché è meno egoista del gatto. Le XIVe siècle est également très important. C'est le siècle de la Renaissance, au cours duquel des auteurs notables tels que Dante Alighieri, Francesco Petrarch et Giovanni Boccaccio écrivent en romance toscane, jetant ainsi les bases de l'italien moderne. Dante, avec son œuvre La Divine Comédie, a exploré les profondeurs du langage et de l'imagination humaine. Pétrarque a écrit des sonnets d'amour passionnés pour sa bien-aimée Laura, tandis que Boccace a créé le Decameron, un recueil de nouvelles. Ces écrivains ont influencé la langue italienne et établi des normes littéraires qui perdurent aujourd'hui. Bien entendu, cet italien littéraire était l'apanage d'une petite minorité éclairée, car le peuple parlait encore des centaines de langues et de dialectes. Au XVIe siècle, l'Espagne dominait largement Naples, la Sicile et la Sardaigne, ainsi que certaines régions septentrionales comme Milan. À cette époque, l'espagnol était utilisé dans l'administration et à la cour, et par conséquent, plusieurs mots et expressions espagnoles ont été incorporés à l'italien, tels que guitarra, guardia, duello ou barricada. Le titre honorifique don vient de l'espagnol. Jusqu'au XIXe siècle, la péninsule italienne était encore une mosaïque d'États et de principautés indépendants, chacun possédant sa propre langue. Avec le Risorgimento, c'est-à-dire le mouvement qui aboutit en 1861 à l'unification de l'Italie, il devint évident qu'il fallait chercher une langue commune, une langue véhiculaire comme on dit aujourd'hui. Les autorités de l'époque ont choisi le dialecte toscan comme base de l'italien standard en raison de son prestige culturel et de son utilisation dans des œuvres littéraires importantes telles que celles mentionnées E invece ci-dessus. quando voi siete all'estero, come riconoscete gli altri italiani? Urla, bestemmie. Ti ripeto, critiche probabilmente nei confronti degli altri e poi forse anche l'accento se tentano di parlare inglese. Sì, aspetto critico certamente e poi la maniera in cui si rivolgono uno all'altro che rasenta il minimo rispetto alle volte. Il n'a pas été facile de normaliser l'italien en raison des grandes différences culturelles et linguistiques entre le nord industrialisé et le sud agricole, entre Milan et Naples ou entre Palerme et Venise, mais progressivement, au début du XXe siècle, cette unification de l'italien a été réalisée en partie grâce aux migrations de la campagne vers la ville et en partie grâce aux mariages mixtes qui ont donné naissance à des italophones exclusifs. En outre, l'école publique et la RAI, la télévision publique italienne, ont joué un rôle crucial dans la diffusion large et rapide de la langue italienne. Cependant, ce n'est qu'en 2007 que l'italien a été ratifié par le Parlement de Rome en tant que langue officielle de l'Italie. Auparavant, il ne bénéficiait pas d'une reconnaissance politique aussi explicite. De plus, l'italien, il faut le dire, est une langue officielle dans la Cité du Vatican, à Saint-Marin et dans une partie de la Suisse. Et combien de personnes parlent l'italien dans le monde? On l'estime à environ 63 millions. 3 autres millions le parlent en tant que deuxième langue. N'oublions pas qu'il existe des minorités d'origine italienne dans toute l'Europe, aux États-Unis et dans toute l'Amérique latine, en particulier en Argentine. Pour en revenir à l'Italie, selon une étude récente, 44% des Italiens parlent exclusivement l'italien standard, 51% alternent entre l'italien standard et un dialecte et 5% utilisent exclusivement un dialecte. Dans certaines régions, comme la Vénétie au nord et Naples, et la Sicile au sud ou la Sardaigne, les dialectes et les langues régionales sont encore couramment utilisés et sont souvent sous-titrés à la télévision sur la RAI pour les rendre compréhensibles au reste du pays. Perché è differente Sicilia al resto d'Italia? Parliamo del 1200, Saraceni, Bizantino.
Meglio Sicily, no Italy. Sangue, si dice sangue siciliano. Sangue siciliano. Al nord hanno l'altro sangue. Il existe plus de 11 langues et dialectes, dont certains sont d'origine germanique, slave ou grecque. Le sarde, sur l'île de Sardaigne, est peut-être la langue minoritaire la plus parlée dans la République italienne. Par ailleurs, un dialecte catalan est parlé dans une petite enclave de l'île à Alghero. Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres langues d'Italie, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio attraverso la storia e la geografia della lingua italiana. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di mettere un pollice in su e iscriverti. Ti auguro una felice giornata. Arrivederci!